En fait, on était parti dans une sorte de complexe abandonné. Elle va dans son sac pour prendre ses affaires. Ouais. Et je vois un carnet des collèges. Je vois qu'il y avait un carnet de collégiens. Sur la vie de Terrifiant. ta mère, elle avait 15 ans. Mais frère, moi je n'étais au courant de rien. Oh là là, la dinguerie. Il a fait une couille encore, elle me faisait 15 ans, j'ai pété un câble. Oui, c'est maintenant, messieurs, dames. Le moment tant attendu. J'arrive, on dirait une bécane, brr. J'arrive, on dirait que ça mitraille, brr. Enfin, on se retrouve pour le programme préféré de ton ex. Eh oui, elle passe ses soirées, c'est vendredi soir, sur la radio. J'arrive, on dirait une bécane, brr. J'arrive, on dirait que ça mitraille, brr. Du coup, je vais vous raconter comment je me suis ouvert le crâne en deux. Tout d'abord, je suis algérien et fier. J'habite dans un village paumé qui s'appelle Sougaras pour les connaisseurs, c'est juste à côté d'un bas. Et moi, j'y vais tous les étés, c'est-à-dire le village, je le connais par cœur. Et de là, il y avait mon cousin qui me prête son T-Max et tout. Vagabond, je connais dans toutes les ruelles de mon village et tout. Et bref, du coup, je roule. J'arrive à un carrefour, faut savoir qu'en temps normal, le code de la route, je le connais. Ouais, mais les Algériens ne connaissent pas le code de la route. Ça, exactement, surtout dans ce village paumé. Pour priorité à moi, j'étais à 70-80. Et je vais à balle. Je tourne la tête, je vois une 206 grise qui arrive et qui me fonce dessus. Elle me percute. À ce moment-là, je vois tout au ralenti. Je vois le scooter voler, il arrive sur mon pied. Le premier réflexe que je fais, c'est quoi? C'est que je jette le scooter pour éviter de perdre un pied. Sauf quand je tends le scooter en sachant que c'est un T-Max, il est bien lourd, il me propulse. Tête la première. Oh, c'est horrible. Je m'ouvre le crâne en deux. À ce moment-là, je vois pas un vrai. Attends, mais j'ai une question. Tu avais un casque? Tu avais un casque ou pas à ce moment-là? J'avais pas de casque. Ah, mais fallait préciser que t'avais pas de casque. Ça change la donne. Je suis par terre, vraiment, je vois flou un tout petit peu. Il y a juste, je vois un bout de peau, genre pendre au niveau de mes yeux et tout. Et je comprends pas vraiment. Comment ça, un bout de peau? Je vois mon poignet déboîté, je vois ma jambe déboîtée. Je comprends pas vraiment ma vie là. Sur le coup de l'adrénaline, je sens rien du tout. Genre vraiment, je me relève, mais je retombe parce que j'arrive pas à tenir debout. Vraiment, j'avais pas de force et tout à ce moment-là. Le seul souvenir que j'ai à ce moment-là, c'est que je tourne la tête. Je vois le mec qui m'a percuté ouvrir sa fenêtre, pencher la tête, re-rentrer sa tête, refermer la fenêtre et repartir. À ce moment-là, je comprends pas. Genre, comment vraiment, ça? Genre, il a ouvert la dingue. fenêtre, il a check, et après il s'est taillé. C'est ça. Il a jeté un coup Non, d'œil. ouais, Genre. la vie de ma mère, j'étais le visage plein de sang, mon t-shirt Nike blanc qui est devenu rouge. Ouais, je me relève, genre vraiment, genre, je perds connaissance. Au moment où je me relève, je suis dans une espèce d'ambulance. Putain, mais déjà, t'as eu les couilles de te relever, genre en mode barbe blanche. Ouais, mais tranquille, tu connais, genre. Ton visage, il était en train de s'éplucher et tu t'es mis debout, tu t'es dit, Je tiens. comprenais pas à ce moment-là, genre vraiment, je vois, on me nettoie le visage et tout, je vois, on me met une espèce de bandana sur le front et tout, mais vraiment, je comprends pas encore ce qui m'arrive. Je repère connaissance, je me relève. À ce moment-là, la vie de ma mère, tout est véridique. Je me relève, je vois un mec chauve en train de transpirer sur moi. Je vois, il est en train de me coudre le crâne, mais à vif, hein, vraiment. Mais encore une fois, sur le coup de l'adrénaline, je sens rien du tout. Et au moment où il finit de me coudre, il me dit, redresse-toi. Je me redresse. Tu vois, genre, quand tu fais une opération, tu as besoin d'une lumière. Ouais. Ben, la lumière, c'est un mec avec un plâtre et son flash. Non, mais ça y est, faut aller se faire foutre. Écoute. Je tourne la tête, je vois un mec en train de faire la peinture. Au moment où je suis en train de me faire opérer, je tourne la tête, je vois, c'est pas un hôpital, c'est une cuisine. Quoi? Je retourne la tête, je vois le mec, la vie de ma mère, je vois le mec qui m'a cousu, c'était un mec en survêt Lacoste tablier, une belle paire de TN requin. À ce moment-là, je comprends pas, vraiment, je suis sonné, je viens de sortir d'un accident, j'allais mourir. Wesh, mais t'étais dans une clinique ou dans un hasi, frérot? Il y avait quelqu'un en train de visser des barrettes à côté. Je me relève, il me dit vraiment redresse-toi, essaie de te lever pour voir si j'arrive à tenir debout. Je me relève, je retourne la tête, je vois 40 personnes en train de faire des doigts en mode Allah Shafik. Moi je tourne la tête, Oui. je comprends pas trop d'informations dans ma tête, je pète mon crâne. Genre, comme je sors d'une espèce de clinique, je vois un policier, il vient me voir, il me dit c'est passé quoi? Je lui raconte, il me dit tu avais le casque, je lui dis non, il m'a dit ah bah tant pis, it's time. À ce moment-là, j'avais ni famille ni rien du tout autour de moi. Faut savoir, j'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout, vraiment. Ouais. Je me relève, je marche, jure, et Dieu était avec moi. Mon cousin il débarque, il s'était pété le doigt. Il me dit qu'est-ce qui s'était Ah, passé? ça y Je est, non mais raconte tout. c'est quoi cette famille? C'est quoi ce pays? C'est quoi cet hôpital? Y a rien qui va. Il avait pas de voiture, il me ramène sur le dos, il me ramène chez lui. À ce moment-là, genre, je vais dormir, tu vois. Le lendemain, je me réveille. J'avais pas encore vu ma blessure, hein, et je vais vous montrer ma première réaction et la blessure que j'avais. À ce moment-là, genre, mon daron, il apprend un accident, il a pris un jour après et tout. Premier réflexe qu'il fait, c'est que direction la France, on connaît, genre, on sait jamais. Logique. Si, c'est une clinique et tout. Oh là là, regardez-moi ça. Regarde, wesh, la cicatrice. Oh, c'est la cicatrice de Tanjiro dans Demon Slayer. Du coup, genre, je vais en France, je vais voir un infirmier, du coup, pour m'enlever les points de suture et tout. Et au moment où il check un peu mes points de suture, il me dit quoi? Il me dit, mais c'est quoi ça? Je fais, comment ça, c'est quoi ça? Il me dit ton cousu comme si t'étais un t-shirt. Moi, il t'a attrapé le crâne,
ils t'ont attrapé la plaque, tu vois, pour coudre les jeans et tout. Ils t'ont fait ça avec ça, genre en mode, tu vois, de base, sur les posts YouTube, tu as des espèces de fils spéciales. Ouais. Ma mère, ils ont créé un fil de t-shirt. Oh, il s'est fait coudre à la machine à coudre. Oh, ils t'ont cousu comme La si c'était vie, un polo maman. Lacoste. Voilà, c'est ça. Genre, je pète mon crâne. Ils ont cru que c'était un t-shirt, un pull, voilà. Heureusement, j'ai les cheveux longs, donc à l'heure actuelle, ma cicatrice, elle est sous mes cheveux, mais on la voit un peu si on check dans mon crâne. Sinon, c'est l'une de mes anecdotes les plus drôles et les plus atypiques que j'ai eues de ma vie. Eh ben, wesh. Les gars, morale de l'histoire, ne faites aucun accident au bled. Merci d'être passé en premier, merci d'avoir participé. Tu es un monstre. Salam les frères, salam. Vas-y, tu as mon ref. J'arrive en direct, une bécane brûle. J'arrive en direct, ça mitraille brûle. C'était il y a un an, j'étais un jeune DZ en train de vivre ma vie finalement. Je voulais rencontrer des personnes féminines. Mais du coup, voilà, je parle à une go, elle a bien et tout, tranquille. Fut le moment où elle dit ouais, mec, viens, on se voit, mec. Ben, je lui dis vas-y. Let's go, voyons, viens-en la question de l'endroit. Sauf qu'elle m'emmène dans un endroit où la tête de ma mère, je serais pas y allé même armé. Dis-toi, en fait, on était parti dans une sorte de complexe abandonné. On dirait Urbex, hein, la tête de ma mère. On a escaladé un grillage et je me pose la question suivante. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Elle me répond. Alors en fait, il y a eu une fusillade ici. J'ai juste une question. Physiquement, la meuf, elle était comment, genre? Au niveau du style? En mode, c'était genre une gothique ou en mode, c'était une meuf lambda? Elle avait l'air comment au niveau du. Dis-toi. Le chara-design, un peu, il était comment? Alors, pur sang arabe, comme un cheval, Ok. des sapes, on va dire correctes, une petite chemise, un collier manga, hein, la go, elle apprécie les mangas, des cheveux bouclés, peu vite fait bronzés de peau. Ouais, une petite maghrébine un peu weeb sur les bords. Et au final, elle t'a emmené dans un grillage. Enfin, derrière un grillage. Finalement, je pose pas de questions, je fais vas-y go. Tu la suis, On tu y lui fais va. confiance. Ah frérot, parce que quand t'es omnubilé par Quand t'as les crocs et que c'est tes hormones qui dirigent. J'ai escaladé le grillage. Les locaux, c'était une ancienne école où justement il y a eu une fusillade, du coup ça a été délaissé. Donc il y a tous les pauvres, les craquettes, les mecs bizarres, ils vont se caler là-bas, tu vois. Ce qui se passe, c'est que voilà, il y a une agglomération de people. Ouais. On entre dans le terrain là où il y a Mhm. les craquettes et tout à la bien. Donc on entre, on monte les escaliers, on arrive enfin à monter tout en haut. Et là, elle me dit, bah voilà, c'est là le rooftop. Allez, monte. Et là, on se pose sur le rooftop. Alors, faut savoir que le toit, c'est un toit bancal. Il y a rien d'intéressant, il y a rien de beau, c'est juste un toit, quoi. Du coup, voilà, genre, ça se cale avec et tout à la bien. Non, il se passe rien, soyons clairs. Ah, il s'est rien passé? Soyons discernés. Oui, oui, oui. Oh. Parce qu'en fait, il s'est passé un truc de fou. Il y a mes mains qui glissent, je la touche à peu près partout. Je fais mon travail de policier, de CRS. Et là, dis-toi, elle me raconte des anecdotes sur ce lieu. Elle me dit, la dernière fois, il y avait une dame, elle s'est faite violer là-bas, nanani, nanana. Bref, elle raconte des anecdotes terrifiantes. Elle a dit qu'elle a même dormi là-bas. Mais attends, à Et partir du du coup- moment où t'as dit ça, tu t'es pas dit je vais fuir? T'es posé Ah, sur frérot, le bord du toit avec une meuf qui te dit qu'elle a dormi dans un endroit rempli de craquettes, un endroit où il y a des meufs qui se font violer et tout, et elle t'emmène là en guise de premier date au bout de 3 jours. Tu t'es pas dit que c'était bizarre. Genre t'as gardé le bon Ouais. soupçon jusqu'au bout. Mais frère, il y avait pas de soupçon. Genre, dis-toi, moi, je la voyais comme un bout de viande. Oh, t'avais juste les Moi, je crocs me en suis gros. dit, ah frérot, j'étais en AU, frère. Oh putain, t'en avais rien Moi, à j'étais foutre. là, je la laisse raconter sa vie, nanani, nanana, jusqu'à ce qu'elle sorte son sac. Putain, j'ai cru que t'allais dire jusqu'à qu'elle sort sa bite. Oh, j'ai eu peur et j'allais dire oh le plot twist. Elle va dans son sac pour prendre ses affaires. Ouais. Et là, genre, je vois ses affaires au loin, tu vois, parce que moi j'étais assis à côté finalement. Et je vois un carnet des collèges. Je vois qu'il y avait un carnet de collégiens. Et Quoi? là, je me dis. Donc, tu vois, moi, je les date, il y avait écrit 18 ans. Après, je lui dis, attends, on va, montre. Là, elle me fait, attends, mais de quoi tu parles? Je fais, ah, ouvre ton sac, attends, je vais voir un truc. Et là, je vois collège. Je lui fais, attends, mais Marus, t'as quel âge? Parce que Bellec, admettons. Bella qu'elle a redoublé 8 admettons. fois. Attends, mais ça s'est Tu sais passé quoi? il y a un an. Donc Exactement, l'année dernière, frère. t'étais à la fac et elle était au collège. Exactement, frère. Oh Parce que là moi, tu sais là quoi? là. Ouais, après, On voit- Zaki, comme il a dit, Belek, c'est une surveillante. Elle a oublié le carnet d'un élève, elle voulait le coller ou le bon soupçon. Je lui ai dit, t'es né quand, frère? Et là, elle me dit, eh ben, vous avez vu dans le chat la réponse de Harout? Ouais. Eh ben, tu sais quoi? Un an de plus. Sur la vie de Terrifiant, ta mère, elle frère. avait 15 ans. Wallah radim, frère. J'ai jamais Oh autant là été choqué. là. Et moi, quand elle me dit qu'elle a littéralement l'âge à mon petit ref, je me suis levé, j'ai pris mes affaires. Mais là, et je me normalement, suis barré, tu te frère. lèves et tu slide cancel. Enfin, genre, tu cours Frère, le plus vite possible. Attends, Mais mais il je faut t'arrête 2 t'aimer, minutes. frère. Moi, tu sais c'est quoi qui me choque? Ouais. C'est ce que t'as dit avant. T'as dit, ouais, je l'ai palpé comme un flic.
Mais frère, moi je n'étais au courant de rien. Oh là là, la dinguerie. Il a fait une fouille au corps à une meuf de 15 ans, j'ai pété un câble. C'est une dinguerie, frère. C'est très très grave. Oh là là. Du coup, ben, je suis sorti, j'ai escaladé, j'ai pris le métro et dis-toi, le premier truc que j'ai fait, C'est la je bloqué. rentrer chez moi, frère. Tu l'as bloqué ou pas? Bah oui, bien évidemment. Ça va, je demande, on sait jamais, parce que Mes frères, c'est une dinguerie, frère. Mais tu sais que ça aurait pu très très mal tourner pour toi, parce que admettons que tu te retrouves complètement. à aller plus loin. En plus, physiquement, elle faisait pas du tout 15 ans, j'imagine. Enfin, c'est sûr, parce que... Si. Non, non, dis-toi, c'était juste par la taille que tu peux te dire, ouais. Ouais, elle était petite en de fait, taille, elles font- mais des meufs Elles petites de sont taille, toutes il y en a plus petites, 8000. genre que nous, du coup, bon, dis-toi, j'aurais jamais vu le carnet, ça aurait été fini pour moi, genre. Voilà, si tu avais pas vu le carnet de correspondance, tu te serais fait emmener dans un de ces bourbiers. Même Mais TK, il a pas fait complètement, mieux. frère. Et tu sais quoi? Et moi, là, ça va en choquer plus d'un. Genre, à 15 ans, elle a plus d'expérience sur ce que vous pensez que moi et n'importe qui, hein, dites-vous. Pourquoi? Oh Parce que là frère, là. elle est partie, elle m'a raconté des dingueries, hein. À Ouais, 15 ans. elle a déjà fait avec des boucs de 21 ans, frère. J'étais la Oh là cible. là. J'étais la cible prioritaire, Mais frère. ils étaient au courant, ces mecs? Bah, bien évidemment que oui, elle leur avait dit en plus. Oh la dinguerie. Mais là, t'as eu du cul, hein, parce que tu te serais peut-être retrouvé à la fusillée pour qu'au final, quand tu finisses, ils te disent bon, je te laisse, j'ai brevet blanc demain. Et là, tu te mets une balle dans la tête, là. J'arrive on dirait une bécane brûle. J'arrive on dirait que ça mitraille brûle. Alors, bah c'est aussi au bled. Ah bah tiens, Encore et toujours. donc je sais plus si j'avais 8 ou 9 ans. Jusqu'ici, tout va bien. T'es en vacances au bled 2010, tu vis ta meilleure Vacances au vie. bled. Et genre, moi quand je vais au bled, tu vois, je capte mon cousin, tu vois. Et genre, en gros, bah du coup, j'allais chez lui et tout. Et genre, il m'introduisait à ses potes du quartier du bled, tu vois. Et genre, moi, tu vois, j'essaie de m'intégrer et tout. Mais tu connais, genre, ils ont pas trop la même mentalité qu'en France. Au début, c'était un peu bizarre, mais genre, vas-y, ça le fait et tout. Et du coup, tu vois, ça fait des foot avec les enfants du quartier, au calme et tout. Ça fait des petits matchs, tu vois, bonne ambiance. Tu connais, les cages, on les fait avec des cailloux pour faire la délimitation des poteaux, tu connais. Classique, ça met 2 t-shirts et c'est bon. Exactement, ça fait office de cage, c'est bon frère, c'est carré. À un moment donné, il y a un garçon de mon équipe qui la balle, tu vois. Genre il la tège, elle est coincée, Ok, ouais. très précisément sur un poteau assez grand, tu vois. Ça arrive de Sur le poteau, il coincer, devait de coincer faire, la balle. Oui, en vrai, ça arrive, tu vois. Tu genre, envoies la frappe du sur le moment, démon, elle part un peu trop haut, hop, le ballon il se coince. Hop là, tu vois, tu connais. Ça arrive. Le poteau, il faisait quoi 6-7 mètres de haut. Enfin, vu que ça fait longtemps et que j'étais petit, je sais pas si j'ai la bonne notion de la taille, parce qu'à l'époque, en plus, j'étais minuscule, frère. J'étais du haut de mes 1 mètre. 1 mètre, je faisais 1 mètre. Et du coup, le truc, il était immense, tu vois. Et on se dit, mais wesh, comment on va faire et tout. Sauf qu'au bled, faut savoir, c'est que les gosses du quartier, tu vois, c'est des mecs qui ont vécu dans la nature, tu vois, c'est des chauds. Donc, il y en avait un dans l'eau, il s'appelait. En français, on dit, ça se prononce Neji, mais en arabe. Ça se dit Neji. Je Comment crois, ça, un truc comme Neji? Du coup, Neji, il est là, tu vois. Je crois, il avait 1 an de plus que nous. Il était plus grande taille que nous, tout. Tu vois, c'était un show. Genre, le mec, il était là, c'était l'homme à tout faire. Genre, Ouais. il pouvait grimper, il faisait des trucs de fou, tu vois. C'était le caïd, le chef. Exactement. Il nous dit, ouais, les gars, vous inquiétez pas, je vais aller le récup et tout. Il y a rien, il y a pas de problème. Non, on est là, on est content, on fait, waouh, Ok, la Superman, dinguerie. merci. Merci frère, il va récupérer le truc et tout. De là, il enlève ses tongs, parce que tu vois, au bled, on est tous en tongs et il grimpe, tu vois. Il grimpe, mais d'une facilité, mais waouh, on était là, on était choqués, frère. Donkey Kong. Incroyable. Donkey Kong, frère. Il monte. Genre, vraiment, il faisait 1 mètre par seconde. Genre, il arrive au niveau du ballon, sauf que là, à ce moment-là, vu que je m'étais rapproché pour mieux voir, en fait, il se trouve que le ballon, il était coincé dans des câbles. Parce qu'apparemment sur le poteau il y avait des câbles, tu vois. Ah, c'était pas juste un poteau, c'était les trucs. C'était pas juste un poteau, c'était un poteau électrique en fait. Genre un poteau par lequel passait. Ouais, je vois c'est quoi, de- les poteaux relais là. Exactement, genre le truc était alimenté en fait. Et les câbles ils étaient entremêlés. Là il arrive ce qui arrive, il essaie de prendre le ballon, sauf que nous, sur le moment on était des gosses, on savait pas que c'était extrêmement dangereux. Mhm. Parce que en fait les câbles ils étaient du coup abîmés et qu'il y avait du courant qui passait par là. Ouais. Donc ce qui s'est passé c'est que quand il a essayé de prendre le ballon, bah il a été électrocuté à je sais pas combien de volts. Oh Et, là là. Du coup il tombe genre de 6-7 mètres sur le dos. Il était tu sais quand tu t'électrocutes à très haute intensité Il était avec cramé, genre. énormément de... Exactement.
Au niveau des mains et tout, il y avait de la fumée, Astaghfirullah. une vision d'horreur. De là, la panique s'installe. Sanji contre Les Ener en gosses, gros. exactement, les gosses commencent à péter les plombs et tout. Ils disent ouais, faut appeler les darons et tout, tout ça. Mon cousin, il m'attrape. Il avait un certain sang-froid à ce moment-là. Genre, il m'a vraiment choqué. Moi, sur le moment, frère, j'étais tout blanc et genre paralysé, tu vois. Tu viens de voir Genre, tu viens de voir ton pote mourir devant tes yeux, se faire électrocuter. Il a mangé un J'ai Kirin en de mode, wesh. Sasuke dans les dents. Exactement. Et là, il m'emmène en cavale vers chez mon cousin, donc chez ma tante. De là, la daronne, elle sort en courant. Elle appelle les darons du quartier et tout. Enfin, moi, je reste à la maison à ce moment-là. J'entendais Ah juste ouais, les cris dans le là, c'est la quartier et tout, panique des trucs totale comme là. ça. Exactement, c'est la panique dans le quartier. En plus, c'est un Oh petit là quartier, donc il y a là. tout qui va très vite. Genre, je suis resté dans la zone. J'ai plus bougé. Je voulais. En fait, voilà, j'y ai pensé justement. J'avais grave pas envie de voir la réaction des darons. Apparemment, de ce que j'ai compris à cette époque, il est effectivement décédé malheureusement. Putain, paix à son Et âme. Allah yarhamou. exactement. Oh la Allah dinguerie. yarhamou. Ouais, depuis, j'ai pas touché un ballon, frère. Je sais pas si c'est à cause de ça. Il y a Peut-être moyen, que ça j'ai c'est juste des pas eu trucs l'occasion. où ça te fait un syndrome post-traumatique, tu touches plus à un ballon, tu joues plus au foot. Je me suis fait une réflexion moi-même. Je me suis dit, imagine si ça avait été moi qui avais qui le ballon. Mais là, t'es Imagine. détruit parce qu'en plus, tu es enfant, mais je sais pas si t'as la maturité d'esprit encore pour te dire que t'as potentiellement, enfin, t'as causé Buter de fil en aiguille la mort de quelqu'un. Enfin, après, c'est pas ta faute, mais c'est toi qui l'as quillé, tu vois, c'est quoi? Ça peut te peser sur la conscience. Quand t'es enfant, je sais pas si tu réfléchis à ce genre de choses. T'es juste choqué Ouais, de, voilà. de voir un mec qui a fini en méchoui devant tes yeux. De base, on Exactement. devait faire une brésilienne. Ouais. Assistance de kill! 50 points. Oh le bâtard. Plus 50 points. Oh l'enculé! Wesh, comment tu dis des trucs comme ça? J'arrive on dirait une bécane dure. J'arrive on dirait que ça mitraille plus. Je vais vous raconter mon histoire, moi. Je vais vous expliquer, en gros, on va contextualiser. Pour ceux qui étaient pas là, on avait fait un premier stream anecdote. Et mon histoire, c'était que j'avais capté une meuf d'Instagram. Pas une meuf d'Instagram mode une meuf connue, mais une meuf que j'avais rencontrée sur Instagram. Et du coup, l'histoire, elle reprend ici. En gros, après la fois où on s'est vu, elle était un peu froide, mais continuait toujours à lui parler parce que j'avais les crocs, voilà, faut se le dire. Voilà, parce que j'avais les crocs. Mais aussi parce que, en vrai, même si elle parlait pas beaucoup, elle était sympa. C'était il y a à peu près 1 an. En gros, je me faisais chier. C'était une soirée, je me faisais chier. J'étais sur la play, je jouais à la play avec un poteau à moi. On taffait au chantier ensemble. Précision est importante. En gros, on travaillait au chantier ensemble et après on jouait à la play, tout ça. Tout se passe bien, on est en partie vocale, on jouait à R6. D'un coup, la go, elle me répond. Et il faut savoir qu'elle m'avait mis un remis de base, genre de 8 heures ou un truc de fou. Au lieu de me répondre sec ou en mode continuer la discussion comme elle fait d'habitude, elle me demande je fais quoi. Je rappelle que c'est minuit. Je me dis wesh, pourquoi elle me demande je fais quoi à minuit? Je suis chez moi, je suis dans ma chambre, je suis en train de jouer à la play, tu veux que je fasse quoi? Du coup, je dis bah rien, je suis chez moi, tout ça. Et là, elle me dit ah, dommage, je suis avec ma pote. Ça aurait été bien qu'on se voit si t'avais été avec un pote. Direct dans ma tête, je commence à câbler, je me dis wesh, mais elle est en train de me proposer un 2v2, elle sait pas à qui elle parle. J'étais en partie vocale avec mon pote. Quand je lui dis tout ça, ni une ni deux, il se chauffe, il me dit frérot, écoute-moi bien, on va aller la voir et on va lui montrer qu'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de je sais pas quoi. Lui, il était chaud, moi j'étais chaud, mais il y a 2 contraintes. La première contrainte, c'est que je suis un enfant maghrébin qui réside chez ma daronne et qui fait que je ne peux pas sortir de chez moi à l'heure que je veux. Même si j'ai 20 ans, même si j'en ai 25, il y a un couvre-feu et si je veux sortir, c'est carrément mort. Vous savez ce que j'ai fait? Vous vous rappelez la dernière histoire, l'excuse que j'avais sortie à ma mère? Je lui avais dit ouais, il y a le poteau, il est tombé en panne. J'ai ressorti la même excuse mot pour mot. Et je sais pas comment ça se fait. En plus, elle a pété un câble. Elle m'a dit ouais, pareil que la dernière fois, tout ça, mais c'est passé mieux que la première fois. J'ai réussi à sortir de chez moi à minuit 30. C'est du jamais vu. Et lui, je lui dis frérot, je viens te récupérer dans 15 minutes. Sois prêt. Démerde-toi pour sortir, fais ce que tu veux. Mais si dans 15 minutes t'es pas là, moi je monte avec ou sans toi. Il me dit t'inquiète, je gère. Faut savoir que lui il travaille au chantier avec son daron. Et que le lendemain, il devait se lever tôt pour aller travailler au chantier. C'est-à-dire, quand tu te lèves tôt pour aller travailler au chantier, tu te lèves à 6h. Il m'a dit non, t'inquiète, tout ça, non. Juste, faut que tu me déposes chez moi avant 5h30, l'heure où mon daron il se réveille. Comme ça, tout est clair. Je dis vas-y, nickel. Donc j'arrive, je vais le récupérer à minuit 30. Il est en bas de chez lui, il a réussi à s'échapper. Boum, on prend la voiture, on fuse. Il y a 30 minutes de Marseille à peu près, une petite ville à côté. Et là, on arrive là-bas, on se garde devant la rue de chez la meuf. Je parlais avec elle par message, tout ça. Et je lui dis ouais, c'est bon, on est là, tout ça. Elle me dit ok, attends, on arrive bientôt, on se prépare. Moi je me dis au calme, c'est 2 meufs, elles font une soirée pyjama, elles vont mettre, je sais pas, une veste, leurs chaussures, en mode dans 5 minutes, elles vont être là. On a attendu 45 minutes, c'est bon ou pas? On a attendu 45 putains de minutes, et à chaque fois je lui envoyais des messages, je me mangeais un remis plus long que celui d'avant. Et je me disais, mais ouais, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle se prépare pour faire quoi? Et en gros, elle met 45 minutes à sortir, elle et sa pote, nous on est dans la voiture, on est comme des fous en train de psychoter. C'est 1h et quelques du matin, on se dit, mais wesh, c'est du grand n'importe quoi. On voulait partir, et au dernier moment, elle dit non, c'est bon, on est là. Elle sort et on voit qu'elle a juste mis une doudoune et qu'elle est genre en pyjama et enfin, elle est vite fait maquillée, mais en mode c'est très léger. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces histoires? 45 minutes pour faire tout ça, wesh. Il est lancelé. Elle monte dans ma voiture et avant qu'elle sorte, elle m'avait envoyé un message pour me dire, je crois que, en me disant le prénom de sa pote, on va l'appeler Shaima.
je crois que Shaima, elle va sortir et toi, tu vas rentrer, tu vas prendre sa place. En mode, on va switch. Comme ça, il y a vraiment un 2v2 où moi, je passe la soirée avec elle chez elle et mon pote, il passe la soirée avec sa pote Shaima dans ma voiture. Sauf que moi, quand elle me dit ça, je me dis, bah vas-y si tu veux, mais on attend. Au final, c'est les deux qui arrivent. Au final, il n'y a pas eu de changement. Le changement, il a annulé. Les deux, elles arrivent, elles montent dans ma voiture. Et là, on se regarde avec mon poteau, on comprend pas trop, mais vas-y, on met de la musique, on essaie de, tu connais, bon délire, on rigole, tout ça. Et on roule, on sait pas trop où on va. On leur dit, bon, on roule, mais là, on va où? On fait quoi? Elles nous disent, prenez ce chemin, suivez, tac, tac. Pour prendre un chemin bizarre, boum, 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 on roule, on roule. Et là, je vois port de, je sais plus c'était quoi le nom du port. Et on se retrouve, encore une fois, dans un autre port. Un petit port de plaisance avec des bateaux et tout, et on se gare là-bas. Et faut savoir que mon pote il avait ramené son jeu de Uno. Et on dit ouais mais qu'est-ce qu'on fait sur un port à 1h30 du matin? Elles disent bah je sais pas, venons on sort, on se pose. On sort de la voiture, on les suit et en gros elles nous ont emmenés au bout du port. Et en mode il y avait un petit bateau de plaisance, en mode le bateau de quelqu'un qui était amarré. Et elles nous disent bah venons on se cale là. Nous on comprend pas, on dit mais c'est quoi cette histoire? On a fait le mur, on a risqué de la mort avec nos familles pour au final sortir et se poser sur un bateau avec deux meufs. Sauf qu'on dit bah vas-y frère, on a fait la route, on est sorti, autant sortir, bah nique sa mère. On monte et on se pose avec elle sur le bateau, c'était très bizarre. On commence à jouer au Uno, quasi 2h du matin avec deux meufs, il y avait grave du vent, on comprenait pas. On a failli tomber dans l'eau pour monter sur le bateau, du grand n'importe quoi. Et donc on commence à rester tout et on est resté un peu longtemps en vrai, on est resté genre au moins 45 minutes. Et à la fin on dit bon en vrai venons taille, il y a du vent, tout ça, ça sert à rien. Donc on remonte dans ma voiture et là on se repose dans la rue devant chez elle. Et on dit bon ça va, on fait quoi là du coup maintenant? Parce que le frérot il doit rentrer chez lui avant 5h, c'est 3h presque, on a 30 minutes de route. Soit il se passe quelque chose, vous nous proposez quelque chose de cool, soit on rentre. Et là les meufs elles hésitent, tout je sais pas quoi, et au final ça décide au pierre feuille ciseaux ce qu'on fait, et on repart sur le plan de base qui est que moi je retourne avec ma petite, et que lui il reste avec Shaima dans la voiture. Donc au final on fait le switch, et le 2v2 commence, un peu tardivement parce que c'était 3h du matin, mais le 2v2 commence. On arrive devant la porte de chez elle, elle me dit attends rentre pas, je lui dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit je vais t'ouvrir la baie vitrée, tu vas escalader mon portail et tu vas rentrer par derrière. Je lui dis wesh pourquoi? Elle me dit il y a mon daron qui dort dans le salon. Faut savoir que elle, sa chambre en gros elle est dans le rez-de-chaussée, et à côté de sa chambre il y a le salon, et il y avait son gros daron en train de roupiller, et moi elle m'a fait rentrer contact à la baie vitrée, c'est-à-dire juste à côté. Donc je me suis infiltré chez elle comme un braqueur, j'ai réussi à rentrer chez elle sans faire de bruit. Donc je laisse mon pote faire sa vie, en gros moi je fais la mienne. Ça y est, le 2v2 commence, me calcule plus, je te calcule plus. Juste, on n'oublie pas qu'à 5h tu dois être chez toi. Donc j'enlève ma veste et je me pose au début je la joue fine, je me pose juste sur son lit tranquille. Et là je vois, elle se calme, mais vraiment premier degré, genre elle pose sa veste et elle se met comme ça sur son lit. Rien. Genre elle s'allonge en position dorsale et elle bouge plus. Et du coup moi je m'allonge à côté d'elle aussi, je me dis je sais pas, Belek c'est sa technique ou... Je suis allongé à côté d'elle et je vois elle bouge pas genre elle est allongée, elle fait genre elle dort et tout en mode ni câlin ni rien du tout, en mode zéro calculage. Je me dis attends mais c'est quoi ce merdier? Elle m'a fait me déplacer, elle m'a envoyé un message à minuit 30 pour me dire viens je suis avec ma pote, on est allé jouer au Uno sur un bateau. Elle me fait rentrer chez elle par effraction, je vais skier son gros daron et elle s'allonge et on se cale comme ça. Je me dis bah vas-y, elle veut qu'on s'allonge, on va s'allonger. Donc je me cale et on reste 2 minutes, 3 minutes, blanc, pas de parole. La situation elle est carrément lunaire et je me dis frérot, commence à prendre les devants un minimum parce que sinon tu vas rester comme ça tout le long, la soirée elle va être en perte. Donc moi ce que je fais c'est petit étirement, je passe le bras autour d'elle, je vois elle est réceptive, elle se rapproche de moi, je me dis yes. Déjà 1-1, câlin, tout ça. Au final je vous épargne les détails mais on n'a pas dormi. Sauf qu'entre temps, la montre les gars, le temps il tourne. Le temps il tourne, le temps il défile, le temps il tourne, le temps il défile. Et moi je vois pas le temps passer forcément. Mon tel il est posé comme ça. Mon tel il est posé face contre la table de chevet. Je suis en plein gainage, en plein sparring, en plein 1v1 grappling. I'm gonna smash your boy, guys. Là pour moi la mission accomplie, lourd de ouf, 10 sur 10. Et là d'un coup, j'ai un flash. Je fais... Oh, attends, c'est quelle heure? Et là je prends mon tel. Elle me regarde, elle me dit ouais tu fais quoi? Je prends mon tel, je regarde. Et là je vois 4h49. C'est 4h49. Le poteau, il doit être chez lui à 5h parce que son daron, il va se réveiller, il doit aller taffer au chantier avec lui. Le pire, c'est que je vois, il m'a ni appelé, ni envoyé de message, ni rien du tout. Parce que moi, je lui avais dit, appelle-moi pour qu'on rentre parce que je dois te ramener. Ton daron, il va t'enculer sinon. Aucun appel, aucun message, rien du tout. Dans ma tête, je commence à tilter, à me dire, oh là là. Je m'arrête, je mets fin à la session. Elle pète le seum, elle me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Je lui explique en vite fait, je lui dis, gros, je dois ramener l'autre. On est en retard, j'ai pas vu le temps passer, tout ça. Au début, elle essaie de me retenir carrément. Je dis ouais désolé je reviendrai. Je l'ai plus jamais revu. Je sors, elle me raccompagne, je retourne à ma voiture et je vois mon pote, il est complètement assis en train de parler avec l'autre. Donc là on refait le switch, je mets le contact, boum, je décolle, je fuse. C'est 4h55 les gars, son daron il se lève à 5h du matin et on avait 30 minutes de route à faire en voiture. Je me transforme en Schumacher, je commence à tartiner. Mon pote je lui dis frérot à quoi tu joues? Pourquoi tu l'as pas prévenu plus tôt? Pourquoi
pourquoi tu m'as pas envoyé un message? Il me dit, ouais, je te mens pas, j'étais calé avec elle, j'ai pas vu le temps passer. Je dis, mais vous avez fait quoi au moins? Il me dit, oh, je te mens pas, on a écouté de la musique, on a joué à plateau, et à un moment, on est sorti, on a fait la course. Je lui dis, quoi? Comment ça, on a fait la course? Je dis, je sais pas, elle me cassait les couilles, elle me disait, ouais, je suis plus rapide que toi. J'ai juré, on est sorti, on a fait la course. Je dis, mais t'es un fou furieux. On a fait tout ça de route, t'es sorti, t'as bravé le froid, la sécurité de ton daron pour te ramener avec une meuf et faire la course avec elle. Il me dit, ouais, mais j'ai gagné au moins. Je dis, vas-y. Il m'a foutu la haine. Je commence à l'insulter, à dire, vas-y, arrête, connerie de merde. Je commence à tartiner. Je roule, je bombarde, Schumacher. Sauf que j'avais oublié que j'étais pauvre et que pour venir, ma voiture était en réserve. Donc déjà, j'ai fait le chemin aller en réserve, le chemin retour. On était obligé de s'arrêter à une station essence. Alhamdoulilah, je mets 5 minutes à aller jusqu'à la pompe essence. Je fais extrêmement vite. La pompe essence, elle est sur l'autoroute. Je m'arrête, je suis en train de mettre le coco. Je bombarde. Je remonte dans la voiture. Je me dis, ah, il y a moyen, ton daron, il se réveille un peu tard, tout ça. Si je te dépose chez toi à 5h10 et que je réussis à jouer la montre, je suis le roi du monde. En mode là, c'était vraiment course contre la montre. Fast and Furious. On sort de l'autoroute, les gars. À peine on sort de l'autoroute, on commence à s'imaginer des plans, à dire, ouais, si on prend tel raccourci, on passe par là, on évite le radar. Peut-être ça va le faire. D'un coup, le frérot, appel entrant, papa. On se regarde comme ça. Il est blanc. Tu sais, quand je te dis il est blanc. Lui, il a de la mélanine. Il est blanc. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il répond pas. Deuxième appel, maman. Non seulement le daron, il est sur le coup, mais en plus, la daronne, elle est dedans. Là, je lui dis, frérot, va falloir que tu répondes, parce que sinon, ça va partir en couille. Tu es pas chez toi. À tout moment, ils vont appeler les flics, ça va partir en couille, ça va aller trop loin pour rien. Il me dit, ouais, mais tu veux que je leur réponde quoi? Tu veux que je leur dise quoi? Je lui dis, en vrai, dis-leur la vérité, mais maquille-la. Dis-leur, j'étais sur la play avec Ryan, je me faisais chier. Et on est sorti, on s'est calé dehors, tout ça. Je voulais juste pas vous prévenir parce que vous dormiez, je voulais pas vous déranger. Son daron, elle rappelle, et là, il décroche. Allô? Son daron. Allô? Tu es où? Ouais, désolé, je suis dehors avec Ryan. On est sorti, on voit. Il a même pas le temps de finir. Quoi? Qu'est-ce que tu fais dehors avec Ryan? Et là, sa daronne, elle commence à prendre le téléphone et elle allume. Pourquoi tu sors? Tu fais le mur? Nanana, je sais pas quoi. Il commence à serrer. Il se fait enculer. Il se fait monter en l'air. Un truc de fou. Le mytho, il est chaud pas passé. Son daron, il lui dit, oh, je t'attends pas pour aller au chantier. Je suis en retard. Rentre à la maison vite. Et ce soir, je m'occupe de toi. Son daron, il raccroche. Il raccroche, et là je dois le ramener avec la pression, le message du daron. On a fait toute la route à 180 km/h. Je le dépose devant chez lui, et là je lui dis, frérot, force à toi, vraiment force à toi, parce que moi l'excuse avec ma daronne elle a réussi à passer, toi t'es mort. Je le dépose chez lui, j'ai plus de réponse pendant genre 10-15 minutes, et après je vois qu'il m'envoie un message, et il me dit, ouais, mon daron il est parti au chantier, il m'a laissé, je suis pas allé avec lui. Je lui dis, ouais, et du coup, il me dit, je suis mort. Et il s'est fait littéralement enculer par sa daronne. Elle l'a genre pêché en 1-1. Son père, quand il est rentré, il l'a pris à coups de patate. Sa mère à coups de claque, à coups de barre de fer, des trucs de ouf. Je l'ai plus vu pendant 3 semaines. Et sur les 3 semaines, il y a eu une semaine où j'ai plus aucune nouvelle de lui. Je vous mens pas, au début, j'ai cru que ses parents, ils l'avaient renvoyé au bled. Ils avaient juste éclaté son téléphone au sol et qu'il avait aucun moyen de me joindre. Le seul moyen où on pouvait se contacter, c'était genre sur Twitter. Parce que quand il était en cours, il se connectait avec les orgies du lycée sur Twitter pour me donner des signes de vie. Il s'est fait monter en l'air. Mais Hamdoullah, il a gagné à la course. Moi, j'ai réussi à rentrer chez moi sans encombre. Donc moi, je rentre chez moi, je prends mon tel, je me dis, vas-y, on va envoyer un petit message à la meuf, on va prendre des nouvelles, je connais en tant que un minimum gentleman. J'envoie Snap, je dis bien rentré. Ce message sera envoyé quand ce correspondant vous aura ajouté à ses amis. Flèche grise, elle m'a supprimé instant. Soirée en perte, je me suis fait supprimer. Mon pote, il s'est fait supprimer par son daron. Et au final, voilà, hein, l'histoire, elle s'est finie comme ça. La course la plus dangereuse, vraiment la course la moins rentable de l'histoire. Je sais pas pourquoi il a fait ça, il est trop con ce mec, il est trop débile, il réfléchit pas. Déjà qu'à l'école, c'est pas une lumière, c'est pour ça qu'il a fini au chantier. Il a fait la course avec elle, frère. 0 sur 20.